comment passer Noël cette année? Comment faire que ce soit un beau Noël? Peut-être même le meilleur. Ma copine Nathalie, elle a dit « Arrache la page 24 puis la page 25! » Je l'ai trouvée pas mal bonne. À chaque année, je fais un calendrier de l'Avent. Puis, dans chaque petite porte, il y a une devinette ou un rébut. Puis, ça dit où est-ce que le cadeau il est caché. Alors, ils ont vraiment au moins 15 minutes à réfléchir avant de trouver le cadeau. Cette année, je me suis vraiment forcée. J'ai mis des cadeaux qui ont vraiment besoin, mais qui sont cool. Des plus gros cadeaux qu'à l'habitude pour que Noël soit un petit peu plus magique. Exemple, mon fils, ce matin, c'était des gants North Face qui sont un petit peu plus yo-yo que d'habitude j'aurais acheté. En me préparant pour cette vidéo, j'ai lu beaucoup d'articles, dont un qui était très intéressant que je veux vous partager. Le donneur, celui qui donne un cadeau, son grand plaisir vient du fait qu'il pense à la personne. Quand il recherche le cadeau parfait pour la personne, bien, il y a énormément de plaisir à faire ça. Et la plupart du temps, le cadeau n'est pas apprécié à sa juste valeur. Le bonheur de donner est aussi dans le plaisir de voir la personne recevoir. Donc, c'est très important de devenir un bon receveur. Un bon receveur de cadeaux, c'est quelqu'un qui dit merci, mais aussi qui peut-être, étant donné cette année qu'on ne sera pas ensemble, bien, de faire une photo avec le cadeau pour montrer qu'on l'apprécie. Si c'est de l'argent que je donne, bien, je vais demander d'avoir un retour photo de ce qui a été acheté avec l'argent. Si vous êtes receveur de cadeaux, bien, essayez d'être un meilleur receveur en émettant de la gratitude envers la personne. Ça fait tellement plaisir. Je vais donner un exemple. Moi, malheureusement, je ne reçois aucun cadeau. Je suis donneur seulement. Mais, je m'achète des cadeaux de Noël. Je les emballe, puis je fais semblant que c'est pas moi qui les ai donnés. Ça vient tout le temps de mon mari. Alors, ce que je fais quand je les ouvre, je fais un gros spectacle. « Oh mon Dieu, merci! Comment t'as su? » Puis je vais donner un gros bec ou un gros merci. Puis, ben, ça fait plaisir à mon mari qui manque de temps pour m'acheter des cadeaux. Puis moi, ben, je suis sûre que ça me plaît. J'ai aussi appris que donner un compliment, ça fait plaisir pendant 24 heures, quand il est juste. Alors, ce que je vais faire cette année, c'est que je vais écrire un message personnel à chaque personne que je donne un petit quelque chose, une petite pensée. Parce que pour vrai, le cadeau, c'est vraiment d'avoir pensé à cette personne puis de lui faire un beau compliment. Un autre truc que j'ai appris qui est vraiment formidable, c'est que deux émotions qui se confrontent, si on s'en imprègne, bien, on en sort plus serein. Alors, comme par exemple, cette année, je suis heureuse et triste. Je suis heureuse parce que je trouve qu'on va passer un Noël plus intime, on va se rapprocher de nos enfants, ça va être un beau moment, mais je suis triste parce que je ne pourrai pas le passer avec mes parents. Si je prends les deux émotions en considération, puis je ressens que je suis triste mais heureuse, bien, vous allez voir, là, si vous l'essayez, vous allez voir, on dirait qu'on est triste, on est heureux, mais on se sent bien de faire face à nos sentiments. On est comme plus serein. Collectivement, on n'arrête pas de dire que Noël va être pourri, mais c'est pas vrai. Si on essaye de voir les belles choses qui sont très différentes cette année, bien peut-être que ça va être un des meilleurs Noëls qu'on va avoir vécu. Parce que pour la première fois, on va peut-être faire moins de surconsommation. On va peut-être plus acheter local pour encourager les entreprises locales. Comme par exemple, le Salon des métiers d'art cette année, il est sur le site de Simons. Alors moi, je fais un gros effort d'acheter juste localement. Sinon, je vais dans les commerces pas loin de chez moi pour encourager les petites entreprises locales. Puis une autre affaire qui est vraiment positive du Noël cette année, c'est que ça vous rapproche de vous-même. Puis ça, c'est quelque chose qu'il faut apprendre à apprécier. Moi, je dois dire que la COVID, c'est vraiment extraordinaire pour moi. On dirait que je m'épanouis parce que j'ai une meilleure relation avec moi-même. Je m'écoute plus. J'espère que pour vous, c'est la même chose. Sinon, peut-être c'est le temps de commencer. Il reste encore un petit peu de temps avec la COVID. On peut en profiter pour faire des choses avant que la vie folle recommence. Cette année,
on va aller porter nos cadeaux en personne. Comme ça, au moins, on va pouvoir voir les gens à travers la fenêtre ou peut-être donner des petits bisous à travers les portes vitrées. Ah oui, puis ma cousine, elle a dit que c'est très important de s'écouter, de se faire plaisir. Alors si, par exemple, ce qui vous faisait super plaisir, c'était de manger de la dinde à Noël, ben privez-vous surtout pas de dinde, ça se congèle. Puis sur ça, ben, je vous souhaite un super beau temps des fêtes et ben, j'ai hâte de vous revoir en 2021. Bye!